monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 précieux conseils pour t'aider à choisir ta carrière. C'est parti! Dans un premier temps, je te conseille de faire un Venn diagramme. En gros, c'est deux cercles, ce que tu aimes faire et ce dans quoi tu es doué, qui se rejoignent en un milieu. Et au milieu, normalement, tu devrais avoir ce qui est théoriquement fait pour toi au niveau professionnel. Bon, ça, c'est vraiment théoriquement. Et moi, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu réfléchisses à ce que tu aimes faire et comment tu es. Donc, ça peut être un peu tout au final. C'est pas forcément un sujet ou une matière. On va pas mettre mathématiques. Non, en soi, ça veut rien dire. Mais par exemple, est-ce que tu es quelqu'un qui aime débattre? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime appuyer tes propos avec des chiffres? Est-ce que tu es très axé politique, nouvelles tendances? Tu vois, enfin, juste ça pour commencer. Et après, d'un autre côté, j'ai envie que tu prennes du recul un peu et que tu te demandes ce que tu aimes vraiment faire. Ou en tout cas, ce que tu aimerais vraiment faire. Parce que par exemple, il y a des choses que tu aimes faire. Est-ce que tu as envie de le faire tous les jours? Est-ce que tu as envie que ce soit ta carrière? Non. Moi, j'adore dessiner. Est-ce que je me vois dessiner toute ma vie, tous les jours de toute ma vie? Non. C'est quelque chose que je garde comme hobby. J'adore faire ça. Mais en tant que carrière, jamais. Tout comme tu peux adorer faire quelque chose, mais d'un côté être vraiment super nul, quoi. Ça arrive. Je sais pas, j'aime bien les maths, j'aime bien les maths, je trouve ça vraiment fascinant, mais d'un autre côté, je suis pas forte en maths. Je vais pas faire de la recherche, je vais pas faire des stats. Non, je vais faire du Excel et c'est très bien comme ça. Dans un premier temps, je te propose aussi de travailler à temps partiel ou faire des CDD parce que ça va te permettre de jauger un peu les métiers qui peuvent te plaire. Et ça, c'est un bon conseil selon moi, mais souvent on va me dire ouais, mais c'est risqué après les études ou pendant les études, peut-être que c'est mieux que je reste dans ma voie. Ouais, mais non, mais je suis pas d'accord en fait. Parce que le moment de prendre des risques, en fait, c'est maintenant. C'est pas dans 15 ans, c'est pas dans 50 ans, c'est maintenant. Donc, lance-toi. Parce que, admettons, là, tu t'enfermes dans une industrie, tu t'enfermes dans un travail, ce sera un peu plus dur pour toi de rebondir derrière. Est-ce que maintenant, s'il y a quelque chose qui te plaît et que tu te rends compte que merde, mon master, il sert à rien, ou ça va pas m'aider, bah, tu peux te reformer, tu peux refaire un master. Et c'est beaucoup plus simple de le faire entre 20 et 30 ans que de faire ça entre 50 et 60, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez bien si tu as un peu peur de l'engagement et si tu as envie de réfléchir et d'être sûr en fait de t'orienter dans une carrière qui te convient. Troisième point, mais ça c'est vraiment quelque chose que je répète tout le temps, le plus important c'est pas forcément de savoir ce que tu aimes faire quand tu cherches une carrière, c'est de savoir ce que tu n'aimes pas faire. Et ça franchement je l'ai appliqué au fur et à mesure de mes années en école de commerce et au cours de mes stages, c'est-à-dire que mon premier stage j'étais vraiment stagiaire café. Je trie les archives et tout, enfin bref, voilà. Donc ça, je me suis dit jamais. Dans mon deuxième stage, on m'avait complètement menti sur ce que je devais faire. Je suis arrivée, on m'avait promis mondes et merveilles, et finalement, je me retrouve à faire du content. Donc en gros, référencer tous les appareils et les mettre en ligne sur un énorme Excel qui fait 300 000 lignes, tout manuellement, tout ça, enfin bref, c'était terrible. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, alors comment est-ce que je peux rentabiliser cette expérience? Je ne peux pas. La seule manière de le faire, c'est juste d'apprendre, de me dire, ok, ça m'a servi à rien. Que dalle. Mais d'un autre côté, déjà de un, quand j'aurai un contrat, je le lirai bien. De deux, je m'enfermerai pas dans un contrat. De trois, je sais que ça, mais plus jamais. Donc voilà, très important. Et moi, ça m'a vachement aidé aujourd'hui déjà à m'imposer un peu plus, à mieux regarder mon contrat, à mieux négocier aussi mes contrats. Et d'un côté, à finir par faire ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime faire surtout. Ensuite, j'aimerais bien que tu ne laisses pas ton diplôme limiter tes options. Ça, c'est très très important. Comme je t'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, si t'es pas heureux avec ta formation, tu peux toujours changer. Ça, on le sait. Mais je veux dire, par exemple, quand tu arrives en école de commerce ou en université, très rapidement, on te demande de te spécialiser, de faire un choix, d'aller dans une voie. Sauf que ça, généralement, c'est autour des 18-20 ans. Sauf qu'à 18-20 ans, c'est pas le toi qui aura 25-30 ans. On change constamment et les décisions que tu as prises à 18 ans sont pas les mêmes que celles que tu as prises hier. Donc c'est important de prendre des décisions en fonction de toi aujourd'hui. Et c'est pas grave si tu prends des risques, c'est pas grave si tu changes en cours de chemin. C'est des choses qui arrivent, juste
Ne laisse pas ton diplôme limiter tes options. Et dernier conseil, ce serait de participer à des concours ou compétitions académiques. Alors qu'est-ce que c'est? C'est par exemple les business games, les hackathons, les concours d'entrepreneuriat, les trucs comme ça. Généralement, les écoles de commerce, ils ont ça déjà prévu dans leur programme, mais si c'est pas le cas, tu peux toujours te renseigner auprès de l'administration de ton université, ton école, tout ça, et je suis sûre qu'ils auront de la documentation là-dessus. En gros, ce que c'est qu'on va te donner un cas. Donc par exemple, une entreprise a tant de fournisseurs et elle doit produire des nouvelles machines. Est-ce qu'il y a des machines qu'on doit produire plus, moins, sachant que le marché il est à l'autre bout du globe. Enfin bref, voilà, des trucs un peu comme ça avec des problématiques toujours un peu différentes. Là, c'est vraiment un exemple quelconque, lambda. Et donc moi j'ai eu la chance d'y participer et c'est vrai que souvent c'est en groupe, c'est en équipe et chacun va en fait se positionner comme il le sent. Parce qu'en soi on n'est pas dans un job, t'as pas été employé, t'as pas eu d'entretien d'embauche. Donc là c'est vraiment chacun va se positionner comme il se sent le plus à l'aise et après voilà c'est en fonction de ça. Moi là où ça m'a vraiment aidé c'était le dernier que j'ai fait en 4e année d'école de commerce. La problématique qu'on avait choisie c'était l'intelligence artificielle et la confidentialité des données. Et en fait, ce sujet m'a tellement passionnée. Et avant ça, je savais que j'avais voilà, une petite attirance pour les données, l'intelligence artificielle, tout ça, que ça m'intéressait. Je m'étais déjà un peu renseignée, j'avais lu à ce sujet-là. Mais en fait, de vraiment pratiquer avec une entreprise, une vraie entreprise, avoir une équipe et même la mener pour mon cas, c'est vrai que tout de suite, ça a ouvert un champ des possibles pour moi. J'étais là, waouh! Enfin, j'ai découvert un truc que j'ai adoré. Et donc aujourd'hui, bah, c'est un peu grâce à ça, grâce à cette 4e année, grâce à ce projet, ce hackathon, que bah, j'en suis là aujourd'hui, que j'ai trouvé un travail qui me plaît. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous voulez une partie numéro 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir sur Instagram. C'est toujours un plaisir de répondre à tous vos messages. En attendant, lâchez un petit like si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!